Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'intelligence artificielle ChatGPT, entre autres, bien entendu, l'intelligence artificielle adaptée à l'univers des crypto-monnaies. Et j'espère que le sujet vous fait kiffer parce que ça demande énormément de travail et de recherche. Donc, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu. N'hésitez pas à commenter quel est votre crypto préféré lié à l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, comme ça, moi, je vois si on est à peu près dans la même direction et pourquoi pas échanger là-dessus. Donc avant de poursuivre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'on va en parler. On va en parler parce que l'intelligence artificielle, je pense que nous sommes dans la nouvelle ère. Vous savez, comme toute nouvelle technologie, eh bien, il y a certains qui vont la rejeter. Il y aura toujours des petits cons qui vont venir, qui vont critiquer, qui vont dire que c'est nul, que ça remplacera jamais l'humain, nanani, nanana, qui vont trouver des choses. Alors, ici, il n'est pas question que cela remplace l'humain. Je considère que pour moi, c'est une révolution qui va venir aider, accompagner l'humain. Et bien entendu, ça va mettre beaucoup de personnes au chômage. Moi, je considère plutôt que ça va leur donner une autre façon et une autre méthodologie de travailler, tout simplement. Il faut s'adapter à la nouvelle ère. Vous savez, au début, il y avait le chemin de fer, puis il y avait la voiture, puis il y avait une nouvelle technologie, etc., etc. Il y avait l'ère industrielle, l'ère technologique. Donc là, on est dans l'ère de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Et je pense sincèrement que plus que jamais, dans l'avenir, eh ben, pour choisir ces crypto-monnaies, on va faire appel à l'IA. Et donc, sans transition, donc moi, j'ai fait appel à l'IA pour vous trouver certaines crypto-monnaies pépites ou pas, voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, du coup, j'ai pris le logiciel ChatGPT parce que c'est l'un des logiciels qui a fait le buzz en ce moment et qui fonctionne plutôt bien et qui est gratuit parce que la plupart des autres logiciels ben, vous proposent des abonnements. Parfois, on ne peut même pas l'essayer. Donc, ou alors, on a une période d'essai et d'erreur, on est débité. Donc, pour le coup, on a fait au plus simple pour vous donner la meilleure clarté. Alors, abonnez-vous, la famille. On va chercher les 100 000 abonnés. On est plus de 25 000, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram pendant que j'y pense. Un canal Telegram où on parle des projets qui sont en train d'exploser. En ce moment, on a Blur. Blur qui est une plateforme de NFT, de trading de NFT qui va vous permettre d'acheter et de revendre rapidement des NFT. Donc, alors faire attention, il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Entendu, j'en profite pour rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier, que cette vidéo n'est pas sponsorisée et n'investit toujours que l'argent qu'on est prêt à perdre parce que dans la crypto-monnaie, ben, on risque vraiment de tout perdre si on place mal son argent. Donc, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais vous avez par exemple un projet comme Blur qui est lourd, qui a fait une belle explosion, puis après, il y a eu ben, une baisse. Ben, pourquoi il y a une baisse? Il faut le comprendre, ben, tout simplement. Et Blur avait fourni pas mal d'airdrops, et donc forcément, il y a des gens qui ont profité pour encaisser ces airdrops-là. Et donc forcément, au début, ça va être très chahuté, quoi. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de volatilité. C'est le principe de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est très volatile, c'est ce que je vous ai expliqué. Bien quand on investit, qu'on croit en ces projets, on investit dans le long terme. Et vous voyez qu'on est déjà dans le top 100 pour un lancement. Pour moi, je considère que c'est réussi, même si, ma foi, il y a eu pas mal de chutes. C'est tout à fait normal, comme je vous l'ai expliqué. Donc, citez-moi trois cryptos IA, ben, n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires, qui peuvent péter en 2023. Perso, pour moi, bien entendu, il y a du AGX, okay, Singularity Net, qui est vraiment une plateforme qui permet de développer des services de IA, etc. Et la CTXC, j'en ai déjà parlé dans la chaîne YouTube, même de AGX également, ou AGX, comme vous voulez. BCTXC, c'est une blockchain de layer 1 qui va permettre à des projets de liés à l'intelligence artificielle de se déployer. Et on a Ali qui est vraiment pas mal. Et on a en bonus Jarvis, Jar. Et ça, franchement, je l'ai trouvé dans ChatGPT. Donc, avant de revenir sur ChatGPT, vous avez le top 100 crypto ici. OK, donc aujourd'hui, on était pas mal à un moment donné. Bon, on est à 0,47% de baisse, à plus de 1100 milliards. On a le Bitcoin qui perd 0,9%. Donc légère baisse, mais voilà, sur la semaine, on est plutôt positif et les cryptos IA en ont profité. Voilà. Donc du coup, on va regarder l'IA, ChatGPT. Donc que peut faire ChatGPT pour ceux qui ne connaissent pas? Alors pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, ben, c'est tout simple. C'est une application web dédiée à l'intelligence artificielle qui va vous permettre ben, de trouver, de répondre à vos questions, de trouver certains éléments, certaines questions que vous allez vous poser, elle peut les modifier, elle peut les améliorer, elle se nourrit de la data qu'on lui fournit, elle se base également sur la data. Alors, il y a un inconvénient, sincèrement, par rapport à la crypto-monnaie, et ça, c'est une année des moindres, parce qu'actuellement, ChatGPT n'est pas connecté à Internet, il est connecté à Internet qu'aux États-Unis sur Bing, et il y a pas mal d'histoires qui sont en train de naître sur Internet, ce ChatGPT qui s'énerve, qui se prend pour un humain, etc., qui se remet en question.
Enfin bref, lorsque ça sera connecté sur Internet en France, ça va être juste une dinguerie, surtout par rapport aux crypto-monnaies, parce qu'on va pouvoir avoir des datas, parce que là, il n'est pas connecté à Internet depuis fin 2021. Donc, la data au niveau des performances des crypto-monnaies, etc., elle s'arrête à fin 2021. Donc, on peut demander à ChatGPT par rapport à la crypto-monnaie que ce qui est disponible dans sa base de données fin 2021. Donc, je pose la question à ChatGPT, que peux-tu faire? En tant que modèle de langage, je peux répondre à des questions, générer du texte, fournir des informations et effectuer des tâches liées au traitement du langage naturel, telles que la traduction, le résumé de texte, la qualification de texte, etc. Cependant, je n'ai pas de capacité physique ni d'accès à des données sensibles ou privées. Voilà. Donc, maintenant que le contexte est mis en place, donc moi, je vais poser plusieurs questions. Donc, on va les voir ensemble. Cite-moi 3 crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle. Donc, il existe de nombreuses crypto-monnaies qui se concentrent sur l'intelligence artificielle. Voici 3 exemples. Donc, il m'a sorti Agix. Là, il considère que c'est Agix, mais des fois, il met Agix, des fois, il fait Agix. Bon, il faut savoir qu'il y a des erreurs. Parfois, le logiciel bug. Parfois, il faut lui reposer la question. Parfois, il faut lui demander de compléter. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à tester parce que c'est gratuit. Et en plus, il y a une version payante parce que parfois, quand le réseau est saturé, donc il privilégie que les personnes qui ont payé l'abonnement de 20 $. Donc là, il nous cite Agix. Il s'agit d'une plateforme décentralisée qui vise à faciliter l'échange des services, ce que j'expliquais tout à l'heure, d'intelligence artificielle entre les utilisateurs et fournisseurs de services. Donc pour moi, sincèrement, ça va être une dinguerie. D'accord? Et je précise encore pour moi, étant donné que déjà, on a une market cap qui a 478 millions. Donc, ça va être un projet qui va atteindre les 1 milliard, voire plus. C'est un projet qui, franchement, il y a quelques mois, on en parlait. Ben, ils étaient à même pas 15 centimes. Vous pouvez revoir la vidéo, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle. Je ne sais plus c'était quand, j'en ai fait pas mal. Voilà, ChatGPT. Ben, si on regarde, par exemple, cette vidéo-ci, ben, je vous avais parlé de Agix. Alors, tac, je vais réduire ça. On va juste pour le délire, voir à combien il était, par exemple. Vous allez voir que c'est un truc, c'est un truc de dingue. C'est en train d'évoluer et je pense que ce ne sera pas une tendance. Au début, je pensais que c'était une tendance, un petit peu comme l'ont été le métavers, etc. Donc, vous voyez, regardez, il était à 18 centimes quand je vous en avais parlé et sur le Telegram, il était encore plus bas. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, bah, sur ce projet-là, il y avait moyen de prendre par rapport à la vidéo que je vous ai donnée, bah, déjà plus de 100%, voire à un moment donné plus de 200 à 300%, parce qu'il avait bien pump et il est monté jusqu'à 66 centimes. Donc imaginez, sur mon Telegram, j'en parle à 15 centimes. C'est pour ça que je vous invite sincèrement à rejoindre le canal Telegram. On est presque 8000. Donc ici, vous avez les membres qui vous donnent plusieurs crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas tout simplement à les découvrir. C'est vraiment très intéressant. Chaque jour, on découvre de nouvelles pépites dans le canal Telegram. Donc vous avez Fetch. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces 3 crypto-monnaies sont listées sur Binance. Alors, Fetch, donc, il s'agit d'une plateforme de blockchain qui vise à permettre la création autonome capable de réaliser des tâches complexes en utilisant l'IA et la technologie de la blockchain. Ça, c'est vraiment intéressant. Et numéraire, NMR. Il s'agit d'une plateforme de trading basée sur l'IA qui utilise un réseau de mathématiciens pour créer des modèles de trading avancés. Donc ça, bon, ça c'est vraiment dédié à notre activité, surtout qu'on est dans l'univers de la crypto-monnaie. Et donc, ça peut être intéressant pourquoi pas, à comprendre, à découvrir et à faire ses propres recherches. Bien entendu, je vous invite à faire vos propres recherches. Donc, on va regarder rapidement à combien est le FET en ce moment. Hop, le FET, donc listé sur Binance. Donc, si vous n'avez pas d'échange pour acheter vos crypto-monnaies, je vous mets 2 liens affiliés. Vous choisissez la plateforme que vous préférez. Il y a Bybit et Binance, ce sont des plateformes. Vous allez avoir des réductions sur les transactions si vous passez par mes liens affiliés, bien entendu. Si vous n'avez pas d'exchange, c'est 2 exchanges très solides et qui ont prouvé leur proof of reserve. Donc là, vous avez Fetch.ai, eh bien, qui a 337 millions de market cap. Et moi, je pense que ça va être un truc de malade mental. Et franchement, j'y crois à 1000%, j'y crois à 10 000% par rapport au NFT ou par rapport au métavers, même si le métavers, c'est quelque chose qu'on aime bien, etc. C'est un peu fantaisiste. Là, on est vraiment dans quelque chose de concret, d'utile. On peut travailler avec. Vous voyez, par exemple, ChatGPT, on peut travailler avec, c'est concret. Euh, et donc, quelle est la crypto-monnaie qui a le plus grand potentiel sur l'intelligence artificielle? Donc, c'est une question que j'ai posée à ChatGPT. Il est difficile de le dire avec certitude quelle crypto-monnaie a le plus grand potentiel en matière d'intelligence artificielle, car cela dépend de nombreux facteurs. Nanana, nanana. Et là, il me ressort les crypto-monnaies, Singularity Net, dans la Geeks, FET,
Donc, tout à l'heure, est-ce qu'il me l'avait donné? Oui, il me l'avait donné, fait. Là, il me sort Océan Protocol. Donc, Océan Protocol, ça permet voilà, de stocker de la data, etc. Donc, c'est très puissant. C'est complémentaire avec l'IA. L'IA, voilà, l'intelligence artificielle, a besoin de beaucoup de data. Et donc, là, on a beaucoup de data sécurisée dans la blockchain avec Océan Protocol. Donc, c'est considéré comme des projets très innovants dans le domaine de l'IA, etc., etc. Donc, on poursuit. Donc, je vais poser une question. Top 10 des crypto-monnaies en matière de l'IA par le market cap. Alors là, c'est marrant, parce qu'il m'a sorti les crypto-monnaies voilà, qu'il a en référence en 2021, mais qui ne sont pas forcément dédiées à l'IA. Donc, je lui ai dit qu'il s'est trompé. Cite-moi 10 crypto-monnaies IA. Et donc là, il m'a donné 10 crypto-monnaies IA. Il est important que cette liste ne représente qu'une sélection de projets de crypto-monnaies axés sur l'IA. Il existe de nombreux autres projets. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire ses propres recherches. Selon tes connaissances, quelle est la meilleure crypto-monnaie IA en tant que modèle de langage? Je ne suis pas en mesure de donner mon opinion et de recommander une crypto-monnaie spécifique. Donc, l'IA ne fera pas tout pour vous. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous donner la meilleure crypto-monnaie. C'est à vous de le décider. C'est à vous de faire vos recherches de manière convenable et de bien utiliser l'IA. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et pourquoi il est très utile d'utiliser, entre autres, ChatGPT pour tout simplement faire votre recherche également sur les crypto-monnaies IA, bien que je vous ai dit que vous voyez que la data s'est arrêtée fin 2021 avant qu'ils activent Internet et qu'ils mettent ça à jour, eh bien, il y a énormément de projets parce que, voilà, un des inconvénients, c'est comme je vous ai dit, fin de la data 2021, les nouveaux projets post-2021, on ne les aura pas. 2022, donc on n'aura pas les nouveaux projets 2022-2023, mais ce sera bientôt mis à jour. Donc, moi, je parle dans une perspective long terme. Et même à court terme, vous avez énormément de projets. Là, par exemple, j'ai trouvé 19 crypto-monnaies. Donc, je vais vous mettre la liste dans la description. Il y en a plein. Par exemple, je trouvais Jarvis. Et bien que CoinMarketCap est très riche en crypto-monnaies, mais dans la liste dédiée à l'IA, ils n'ont pas cette crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, elle est vraiment super intéressante. Et je vous invite à en savoir plus sur ce projet-là, qui a une très forte relation entre le fiat et les crypto-monnaies. Et donc, vous allez voir que c'est un protocole qui est vraiment intéressant et qui est early. Early de chez Early pour moi, bien entendu. Donc, il y a 526 000 dollars seulement de market cap. Vous voyez que là, au niveau du marché, ils sont que sur KuCoin. Donc, il y a pas mal de crypto-monnaies sur l'IA qui sont sur KuCoin, qui ne sont pas sur d'autres exchanges. Imaginez, ils sont que sur KuCoin. Que KuCoin. Imaginez, il y a plein de crypto-monnaies comme ça qui sont sur KuCoin uniquement. Donc, c'est vrai qu'on a le CTXC que moi, franchement, ça, pour moi, c'est une très, très grosse pépite, étant donné que voilà, c'est blockchain des IA. Donc, mieux, franchement, ça va être difficile de faire mieux que cette crypto-monnaie en termes de rendement à l'avenir. Après, il y a cette crypto-monnaie aussi, Ali, qui n'est pas listée partout également, vous allez le voir. Regardez, les principaux exchanges, c'est des exchanges décentralisés. Bon, ils sont sur crypto.com, Bitget. Donc, il me semble qu'ils ne sont pas sur KuCoin, ils ne sont pas sur les exchanges majeurs, donc ils ne sont même pas sur Bybit. Donc, il y a énormément de potentiel encore sur ce projet qui totalise déjà 221 millions market cap. C'est vraiment pas mal. Ça veut dire que le potentiel lorsqu'ils seront sur d'autres exchanges, va être beaucoup plus important. D'accord. Vous avez plein de crypto-monnaies, donc je vous mets nos rechains. Je pense que vous connaissez Aigo, c'est connu. Numéraire, on en a déjà parlé. Kepler, c'est pas mal aussi. Donc, je vous mettrai la liste dans la description pour compléter vos recherches. Peux-tu me faire une présentation rapide de chacune des 19 cryptos que tu as citées ci-dessus? Ça, franchement, c'est génial. C'est génial. Ça vous fait gagner énormément, énormément de temps. Au moins, vous pouvez tout savoir sur la crypto-monnaie sans avoir à aller sur des sites quelconques ou à faire d'autres recherches. Et en plus de ça, on prend une base simple, hop, on fait la recherche. Là, imaginez si je devais à chaque fois rechercher une crypto-monnaie par crypto-monnaie, etc. Là, je gagne un temps fou. Je gagne un temps fou. Et là, Aigo, c'est vraiment pas mal une plateforme d'IA, de chatbot qui permet aux utilisateurs de créer leur propre chatbot sans aucune connaissance en programmation. Donc voilà, ça vise la démocratisation des chatbots. On a iDoctor aussi, plateforme diagnostic médical alimentée par l'IA qui fournit des recommandations. Donc, regardez ce que je lui ai dit. Tu t'es arrêté à 17, peux-tu compléter, s'il te plaît, 17 à 19? Donc là, il m'a donné 18 à 19 NMR. Donc, au passage, NMR, donc numéraire, est un projet d'apprentissage automatique de crowdsourcing basé sur la blockchain qui permet aux investisseurs de financer des modèles IA pour prédire les mouvements des marchés financiers. Okay. Rien que ça. Donc, je dis la 17e également n'est pas complète. Je suis vraiment désolé pour cette confusion. Je vais compléter ma réponse en fournissant une brève présentation
de la dernière crypto-monnaie IA manquante. Donc, iDoc, une plateforme de diagnostic médical alimentée par l'IA qui fournit des recommandations de diagnostic et de traitement basées sur l'analyse de données de santé en temps réel. La plateforme permet également aux utilisateurs de stocker et de partager leurs données de santé de manière sécurisée en utilisant la technologie de la blockchain. Et ça, franchement, je pense que c'est vraiment de l'avenir, étant donné que c'est le domaine médical. Donc, on va aller regarder ensemble quel est le cours de iDoctor. Okay. Donc, iDoctor, hein, c'est le cas de le dire. Donc, ça peut être. Alors, les données de marché ne sont pas suivies. Donc, peut-être que ça veut dire que peut-être qu'elle n'est pas listée encore. Donc, ça veut dire qu'il faut, ça veut dire qu'il faut faire attention. Alors, pourtant, on est sur Ethereum, OK, blockchain Ethereum. Données de marché ne sont pas suivies. Est-ce que c'était le bon de iDoctor? OK, donc peut-être qu'il n'y a pas virtuel medical assistant. Ah, ça, c'est vraiment lourd. Donc ça veut dire que si le projet n'est pas encore listé, donc n'hésitez pas à faire vos recherches pour compléter capitalisation du marché du graphique AI Docteur. Alors, tac, on va regarder. Alors, c'est marrant que, voilà, là, on a un cours. OK. 0,0024 618. Donc là, on a un cours sur Bybit. Donc, je ne sais pas pourquoi le cours n'est pas suivi. Alors, on va revenir là-dessus. Mais n'hésitez pas à compléter cette recherche-là parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant de mon côté. Pourtant, là, on n'a pas le marché, on n'a rien. Euh, OK, OK. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Regardez sa capitalisation du marché, 109 000 seulement. 109 000 seulement, OK. Un volume très faible, 492. Donc, ouais, il y a quelque chose à creuser. Par contre, il y a une baisse de 15,92%. Donc, essayez de comprendre pourquoi. Voilà, donc voilà, je ferai mes recherches. Je vous tiens au courant sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre. Alors, ça, là où c'est vraiment très intéressant pour moi, pour aller plus loin, est-ce que tu peux classer dans un tableau ces 19 cryptos avec leur capitalisation, le nombre de jetons en circulation selon les informations que tu as depuis 2021. Je précise parce que je sais qu'il n'y a que depuis 2021. Donc là, il me fait un classement, il part en erreur, donc je l'arrête, on peut l'arrêter en course. Et je lui dis que les crypto-monnaies du tableau ne correspondent pas à celles qui sont liées à l'IA. Peux-tu corriger cela, s'il te plaît? Je suis désolé pour cette confusion. Voici le tableau. Et là, il me donne le tableau comme je lui ai donné. Et en plus de ça, il existe des solutions euh, pour intégrer ChatGPT à Google Doc. Vous avez le classeur, vous avez le Google Document. C'est-à-dire que vous pouvez exporter ce tableau-là directement sur Google Doc, donc sur le tableur de Google. Donc ça, c'est juste énorme. Et donc là, il me classe les crypto-monnaies que je lui ai demandé avec le nombre de jetons en circulation, la capitalisation en milliards de dollars en fonction des datas qu'il a. Donc on voit qu'il y a aussi beaucoup de crypto-monnaies qui ont baissé. Par exemple, on a Ocean Protocol qui était à 2,5 milliards. Et si on va regarder aujourd'hui Ocean Protocol, donc le potentiel de cette crypto-monnaie est juste géante. Elle fait partie des cryptos les plus intéressantes dans l'IA, non seulement en termes de market cap historique, d'accord? Si on regarde ici, par exemple, bon, là, on était déjà à 0,71, donc là, on n'a pas forcément l'ATH sur CoinMarketCap, mais si on fait ces recherches, convenablement, vous allez voir qu'à un moment donné, on était autour de 1,79 à 1,74 mars 2021. Donc ça, c'est juste énorme. Et donc, on avait une capitalisation de 2,5 milliards. Et donc là, on est à 280 millions. Le potentiel de x10, techniquement, il est là. Et là aussi, intéressant, c'est vraiment, ça nous facilite le travail d'analyse, de recherche et de prise de décision en clair. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ChatGPT par rapport aux crypto-monnaies, bien que actuellement, comme je vous ai expliqué, les datas de fin 2021, voilà, elles s'arrêtent là, tout simplement. Donc, j'ai hâte à ce que ce soit mis à jour. Mais moi, en attendant que ce soit mis à jour, je sais que déjà, vous voyez que les principales crypto-monnaies, comme Agix, comme Océane, comme FET, Numéraire, Cortex, étaient déjà enregistrées. Et en plus de ça, elles avaient déjà un gros potentiel à l'époque et elles l'ont aujourd'hui, étant donné qu'on est en bear market. Donc le potentiel est juste énorme et c'est à nous, en fait, de mettre à jour ces datas-là grâce à notamment CoinMarketCap, faire son propre classeur, lier pourquoi pas ChatGPT à Google Doc ou le classeur de Google pour mettre à jour ces datas et prendre les bonnes décisions qui nous
qui nous conviennent. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo sur l'utilisation de ChatGPT avec les crypto-monnaies dédiées à l'intelligence artificielle, entre autres, on pourra le faire sur d'autres crypto-monnaies si ça vous intéresse. Eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me le manifester en commentaire et à rejoindre mon canal Telegram, à vous abonner à cette chaîne pour profiter de nouveaux contenus chaque jour. Salut à tous, c'était Hiroshi.